Bonsoir, bonsoir, chers frères et pianistes. Nous voyons pour la leçon numéro 6, si je me trompe pas. Voilà. Voilà. Il est question pour nous d'apprendre déjà les renverser. Parce que généralement, les renversés sont importants, voilà, sont utiles pour éviter les déplacements sur le clavier. Et nous précisons une chose par la suite, c'est que essayez vraiment de suivre, pour ceux qui débutent vraiment, voilà, essayez de suivre nos cours de manière progressive et comprenez en même temps. Donc, intégrer dans la compréhension, nous vous le demandons humblement, parce que devant, c'est ce qui est un peu compliqué. Sur ce, apprenons d'abord les renverser. Donc, je suppose déjà que ceux qui sont connectés, voilà, bonsoir toi qui est là, ou vous qui êtes là. Donc je suppose déjà que au préalable, avec vos deux mains, vous sachez déjà faire ça. Je suppose que au préalable, ça, c'est déjà, comment dirais-je, là. Donc, si vous savez déjà faire vos accords majeurs et mineurs, nous allons essayer maintenant aujourd'hui d'apprendre les renverser dans les accords majeurs et les renverser dans les accords mineurs. Comme nous le disons, on vous donne les astuces et c'est chacun de pouvoir développer, voilà, le jeu. Et nous précisons une chose aussi, c'est que tout dépendra du travail, de la discipline, de la rigueur de tout un chacun. Voilà. Si tu travailles 5 minutes par jour, le résultat sera un peu moins rapide, quoi. Or, notre but, c'est de pouvoir amener les gens à t'accompagner au piano ou au synthé. Sur ce, commençons. Donc, comment renverser un accord pour ceux qui débutent? Comment renverser un accord? Si j'ai un accord majeur, Do majeur, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre, ici, rappelle-toi, dans Do majeur, on a la fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Fondamentale, la tierce majeure et la quinte, qui donne Do majeur. Et Do mineur, on a la fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Je reprends fondamentale, tierce mineure et la quinte. Si on prend en Fa dièse, on a Fa dièse majeur, fondamentale, tierce majeure et la quinte. Et si on fait ça, on a fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Donc ça que tu dois déjà savoir, c'est pouvoir jouer tes accords majeurs et mineurs à l'état fondamental. Donc l'accord majeur et mineur à l'état fondamental. Prenons encore un autre accord, la majeure, fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Et la mineure, fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Ok. Maintenant, allons au renversé. Il faut savoir que quand j'ai, par exemple, si j'ai un sol majeur, lorsque je vais renverser mon accord, au départ, il est à l'état 1, 3, 5. Le 1, 3, 5. Maintenant, on va essayer de faire encore un petit coup. Désolé. Ok. Ah, désolé. Ok, nous reprenons. Pour que les choses soient comprises et claires pour tout le monde. On va reprendre encore notre cahier d'abord. Lorsque nous voulons renverser un accord, imagine-toi, tu as la fondamentale 1, tu as la tierce majeure 3 et tu as la quinte 5. Lorsque tu veux renverser un accord, tu as deux possibilités. Soit tu écris, tu commences par 3,
Après, tu fais 1. Et après, donc, allons-y simplement. 3, 5, 1. Tu as vu? Soit, rappelle-toi, fondamentale, tierce, quinte. La tierce, elle est majeure. Elle est majeure. On mettra le grand M. Majeur pour dire grand M. Donc, fondamentale, qui est là. F. La tierce majeure, grand M. Et la quinte, on mettra Q, grand Q. Donc, on a maintenant, ici, on a maintenant la tierce majeure. Ici, on a maintenant la quinte. Ici, on a maintenant la fondamentale. Ou encore, on peut commencer par la quinte elle-même. Donc, en mettant 5. Après 5, on vient le 3. Et donc, après on a 5, 3 et 1. Donc, ici on a, je ne vois même pas qui est, je ne comprends même pas. Voici, il y a des questions, mettez-les en commentaire. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Donc, ici on a 5, 1 et 3. Donc, nous reprenons. On reprend. Pour que ça soit un peu lisible. On a la fondamentale. On a la tierce majeure. Et on a la quinte. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu peux commencer par mettre le 1, le 3 et le 5. Maintenant, c'est à l'état fondamentale. Tu peux aussi commencer par le 3, le 5 et donc 3, 5, 1. Ça devient maintenant la tierce majeure, la quinte et la fondamentale. Et enfin, on commence par 5, 3, 5, 1, 3. Donc, 5, 1, 3. Bonjour, je ne sais pas trop si c'est en direct. Donc, on a maintenant le 5, donc la quinte, on a la fondamentale et on a la tierce majeure. Donc, comme tu remarques, et si on revient encore à l'état initial, si on revient, on reprend le 1, le 3 et le 5. Donc, je m'explique. 1, fondamental, la tierce majeure. Donc, la tierce est majeure ou mineure. Hein. On peut mettre majeur ou mineur. Voilà. Majeur ou mineur. Majeur ou mineur. Voilà. Donc, fondamentale, tierce majeure ou mineure et la quinte. Je sais un peu essayer de monter le cahier. Le côté droit, pour que ça soit clair. Donc, je reprends fondamentale, 1, la tierce majeure ou mineure, 3, et la quinte, 5. C'est la forme initiale. Maintenant, on a la tierce majeure ou mineure, 3, la quinte, 5, fondamentale, 1, ou encore, on commence à fondamentale, la quinte, 5, fondamentale, 1, la tierce majeure mineure, 3, et on revient à l'état initial, 1, 3, 5. Je mets bien le cahier ici pour que ce soit lisible. Ok. Maintenant, on va appliquer notre principe dans les différents accords. Prenons l'accord de Do majeur. Prenons l'accord de Do majeur, voilà, nous y sommes. Rappelle-toi, on a fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Qu'est-ce qu'on a dit?
Vraiment, merci beaucoup, frère Kwadjo. Genre, voilà. Notre but est d'amener les personnes à comprendre la manière la plus simple possible. Voilà, la manière la plus simple possible. Et je pense quand même que avec ce cahier, ça pourra vous amener à mieux comprendre. Donc, on reprend. Fondamental 1, la tierce majeure 3 et la quinte 5 qui donne Do, Mi, Sol. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? On a dit le premier inversé, on a la tierce majeure, la quinte et la fondamentale. Tierce majeure, la quinte et fondamentale. Rappelle-toi, la tierce majeure c'est le numéro 3, fondamentale numéro 5 et la quinte 5 et la tierce majeure et la fondamentale 1. Donc la tierce majeure 3, la quinte 5, fondamentale 1. Donc au lieu d'avoir 1, 3, 5, on aura maintenant 3, 5, 1. Donc on commence par, rappelle-toi, 3, 5 et 1. Donc tu vois que au lieu d'avoir le dos comme ça, on peut savoir le dos comme ça. Après on a encore dit la quinte, fondamentale et tierce majeure. Donc la quinte, fondamentale, tierce majeure. Après on a dit on revient à 1, 3, 5. Donc quand on est là, et on revient. Donc, pour qu'on se comprenne mieux, ça fait Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Inutile de rappeler que pour pouvoir maîtriser les renversés, il faut avoir maîtriser les accords à l'état initial ou à l'état fondamental, à l'état originel. Voilà. Donc, parce que celui qui ne connaît pas quelles sont les notes qui constituent un accord majeur ne pourra pas renverser, voilà, ces accords. Donc, on prend par exemple, Do, revenons. Ça veut? On a ça. On peut faire l'accord Fa dièse, majeur. Donc, rappelle-toi, on fait fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Et si on fait le premier renversé de Fa dièse, ça devient ensuite et enfin, on revient. Donc, ça fait 1, 2, 3, non, 1, 3, 5, voilà, allons comme ça. 1, 3, 5, 3, 5, 1, 5, 1 et 3. Et 1, 3, 5. Si on prend un accord de Sol mineur, ne manquez pas de partager le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Donc, Sol mineur, on a Sol, on a Si bémol et on a le Ré. Si on renverse, ça devient. Tu as vu? Je reprends. Si on prend l'accord de Ré majeur,
Ré majeur. Si on prend l'accord de Do dièse mineur, ok. S'il y a des questions ou on sur les renversés, mettez en commentaire, puis nous allons répondre. S'il n'y a pas, nous passons à la phase numéro 2 de notre direct pour ne pas aller de long en large. Comme nous l'avons dit, à travers nos méthodes que nous estimons un peu simplifiées, voilà, on peut dire quelqu'un pourrait déjà comprendre les renversés de la manière la plus simple au monde. Maintenant, il faut maintenant aussi travailler les différentes manières de plaquer, par exemple à la main gauche. Parce que lorsqu'on joue, on peut déjà avoir le plaquage là. Un Do comme ça. Donc, le 1, donc le Do, le Mi et le Sol. Mais sauf que si on a la basse, ça sera un peu lourd. Donc, la suite du direct va vous amener à plaquer à la main droite les accords même à l'état fondamental. Et à la main gauche, essayer un peu de changer le plaquage. Donc, au lieu d'avoir ce plaquage-là, vous allez dire, nous sommes en Do. Do, un accord de majeur. Maintenant, le Do là, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends le petit doigt, tu le mets au Do. Tu prends le deuxième doigt, main gauche, hein, deuxième doigt, tu mets en Sol. Et tu mets le pouce à l'octave. Tu as vu? Donc tu vois déjà que au lieu déjà de faire ce Do là, Do, Mi, Sol, tu peux simplement faire le Do, petit doigt, le Sol, deuxième doigt, et le Do à l'octave. Et la main gauche peut utiliser par exemple le second renversé de Do. Rappelle-toi, voilà Do. Maintenant le second renversé de Do. Donc le premier renversé, voilà. Premier, deuxième. Donc la main gauche peut déjà faire Do, Mi, à Do, Sol, Do. Si tu remarques bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la tierce. On la laisse tranquille. Donc on fait la fondamentale, la quinte et l'octave. Fondamentale, quinte, octave. Et la main droite fait le premier renversé de chaque accord. Le premier renversé de chaque accord. Un exemple. Voilà un Do, par exemple, que j'aime, que particulièrement, j'aime bien. Donc, si c'est un peu nouveau pour toi, tu peux déjà commencer à faire dans les 12 gammes, dans la gamme chromatique. Qu'est-ce que tu feras? Tu fais fondamental, quinte, octave. 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 Fondamental, quinte et octave. Maintenant, si c'est un peu rapide pour toi, tu peux déjà avoir cette astuce, voilà. L'astuce est simple. Rappelle-toi, lorsque on a vu les accords triades, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà les accords triades. Si
tu as remarqué une chose, que nous soyons dans les accords majeurs ou mineurs, la fondamentale, la fondamentale et la quinte ne bougent pas. Par exemple, si on prend Do, que nous sommes dans le Do majeur ou encore le Do mineur, quel que soit le Do où nous sommes, c'est la tierce qui soit elle est majeure ou soit elle est mineure. Mais la fondamentale et la quinte ne bougent pas, si j'ai remarqué. Donc c'est cette quinte-là qu'on te demande de jouer à la main gauche. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi j'ai aussi demandé au départ d'apprendre comment dirais-je, les accords triades. Donc les accords à 3 notes. Parce que je sais que devant, ça devait nous aider. Donc, je m'explique, rappelle-toi. Je vais faire avec le 2 pour que tu comprennes. Main gauche. Tu as vu? Et qu'est-ce qu'elle fait? Là, ça main droite. Main droite. Et la main gauche, c'est ça. Donc, on va aller ici. Voilà. Donc, allons-y. Regarde. À la main droite, je vais plaquer la fondamentale, la tierce majeure, ou bien la tierce mineure, et la quinte à sa main droite. Et la main gauche, je vais juste plaquer la fondamentale et la quinte, pour que tu comprennes le principe. Donc, commençons par Do. On commence d'abord par les accords majeurs, et on revient aux accords mineurs. Si tu remarques bien le premier doigt. Donc le premier doigt et le quatrième doigt sont identiques à mon premier doigt, à mon cinquième doigt et mon quatrième doigt, mon cinquième et mon deuxième de la main gauche. Remarque bien. Voilà. Là, par exemple, je suis dans un si bémol majeur. Et à la main gauche, qu'est-ce que je fais à la main gauche? Je joue le si bémol, le fa. Et si majeur. Et on revient en do. Maintenant, si on fait le contraire en mineur, maintenant, l'astuce est simple. L'astuce est simple. Si on reprend notre do majeur, voilà, l'astuce est simple. Au lieu de faire ça, tu peux simplement enlever le pouce ça. La note si. Tu l'enlèves et tu remplaces par donc le pouce de la main droite quitte pour que la main gauche, le pouce de la main gauche prenne le relais. Vous avez repris, regarde bien. Bon, allons ici, pour que tu vois mieux. Qu'est-ce qu'il fait? À la main droite, j'enlève simplement le pouce là. Et je mets le pouce à la main gauche. Maintenant, le pouce là, qu'est-ce qu'il fait? Je le mets juste de l'autre côté. Simplement. Je reprends. Prenons un peu Fa. Fa majeur. Qu'est-ce que je fais? Je prends le pouce là, j'enlève. Et je mets le pouce à ma gauche. Et qu'est-ce que fait? Le pouce remplace le La. Deuxième doigt, le Do. Et je reviens. Donc le Fa qui est là. Le Fa là. Je le ramène à l'octave. Donc, ce que tu vas faire, c'est déjà commencer, prenez un peu l'accord là, par exemple l'accord là. Mi bémol majeur. Qu'est-ce qu'il fait? J'enlève le pouce à la main gauche. Je mets la main droite. J'enlève la main droite. Je mets le pouce à la main gauche.
Attends un peu. Mais où sont ces théories-là? Moi, j'avais voulu suivre cette formation en théorie parce que les écrits restent, les paroles s'envolent depuis que j'ai écrit la leçon 1. Puisque je ne vois pas d'autres. Oui, ce que tu ignores, frère Espoir, c'est que d'abord on dit bonsoir pour commencer. Et ensuite, écrire prend plus de temps. Voilà, ça prend plus de temps. Et rassure-toi, cette page, comme je te l'ai dit, et je te le redis, cette page a pour mission d'amener, voilà, les personnes à pouvoir comprendre. Parce que c'est quoi la théorie? La théorie, c'est pas forcément avoir des cours écrits, non. La théorie, pour ton information, c'est comprendre ce que tu joues. C'est ça qu'on appelle, quand tu entends la théorie musicale. C'est d'abord comprendre ce que tu joues. Comprendre ce que tu joues. Donc voilà pourquoi si tu te prends la peine de suivre mes directs, ou du moins de cette page, tu comprendras certaines choses. La théorie c'est quoi? C'est comprendre ce que tu joues. Merci pour la clarification. En même temps aussi, partage le direct. Donc, Seigneur Jésus de Nazareth, quand tu me demandes où est la théorie, la théorie, mais curieusement, j'explique ce que je fais en fait. Ce qui est différent des autres pianistes, parce que d'autres pianistes jouent sans pourtant savoir ce qu'ils jouent. Voilà pourquoi cette page a pour mission d'amener les personnes à pouvoir expliquer ce qu'ils jouent. Bref, donc on reprend. Si on prend, c'est pas moi, mi majeur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends la main gauche, la main droite, j'enlève, le pouce ça, j'enlève la main droite, je mets la main gauche, et le mi sera là. Donc ça devient maintenant. Nous sommes en train de voir différentes manières. Ça veut dire que ça veut dire différentes manières de plaquer Do. Par exemple, Do, on peut le plaquer comme ça. Exemple, voilà. C'est un Do, exemple. On peut se le placer comme ça. Ou encore comme ça. C'est un Do. Donc, comme ça. Donc, tu as celui-là. Tu as celui-là. Tu as celui-là. Donc, voilà un peu les différentes manières de pouvoir plaquer des accords parce que généralement les débutants ou encore les personnes qui débutent généralement sont comme ça, ont ce genre. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous ici, dans cette page, on voudrait amener les personnes à avoir des différents types de plaquage. Voilà pourquoi apprend également à plaquer les accords en octave. Donc fondamental, la quinte et l'octave. Fondamental, quinte, octave. Fondamental, quinte, octave. Fondamental, quinte, octave. J'ai posé une chose, que l'accord soit majeur, que l'accord soit mineur, ça ne change en rien à la main gauche. Pour qu'on se comprenne un peu, un exemple, Do majeur, Do mineur. Wow. Excusez-moi un peu, quelques minutes. Excusez-moi quelques minutes. Excusez-moi un peu. Excusez-moi. Ok. Je disais,
que nous soyons dans un accord majeur ou que nous soyons dans un accord mineur, ça ne change en rien. Un exemple, si je suis en Do mineur, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc tu vois dire que par exemple avec un accord mineur, on peut le faire comme ça. On peut le faire comme ça. On peut le faire comme ça. Ça ne change en rien. Pareil pour majeur, Do majeur. Tu as vu? Ça ne change en rien. Donc voilà pourquoi nous demandons aux débutants, voilà, de déjà d'apprendre à plaquer soit un Do 5, Do 5, Do 5, ou encore un Do dièse 5, un Ré 5, un Mi bémol 5, un Mi 5, un Fa 5, à cause de la quinte, un Fa dièse 5, un Sol 5, un La bémol 5, ou encore Sol dièse 5, un La 5, un La dièse, un La dièse ou encore Si bémol 5, et un Si 5. Ça doit être instantané. Ensuite, apprendre à plaquer fondamental, quinte, octave, 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 fondamental, quinte, octave. Et quand la main gauche a déjà imprégné le plaquage, tu peux maintenant faire ça. Ou encore, si tu veux même aussi, hein, tu peux aussi avoir ce plaquage-là. Donc, la fondamentale et l'octave, uniquement les deux là. Uniquement. Ça dépendra de toi. Tu as ce plaquage-là. Ce plaquage. Donc, qu'est-ce qu'on retient, c'est que ce plaquage n'a pas besoin de savoir si l'accord est mineur ou majeur. Donc, ce plaquage, les trois plaquages n'ont pas besoin de savoir si l'accord est mineur ou majeur. C'est pas leur problème. Un exemple. L'autre encore. Donc, sur ce, je pense qu'il n'y a pas de questions, je pense bien. Merci encore pour vos différentes interventions. Comme l'a aussi bien dit, quand on dit la théorie musicale, c'est comprendre ce que tu joues. C'est ce qu'on appelle théorie musicale. C'est je comprends ce que je joue. Si je ne sais pas ou je ne comprends pas ce que je joue, là, il n'y a pas de théorie musicale. Donc, nous verrons demain, si Dieu le veut, Dieu voulant, demain ou je pense bien, pour notre prochain cours sur les accords slash. Oui, demain on verra, si Dieu le veut, les accords slash. Sur ce, bonne soirée.